Salut tout le monde! Aujourd'hui, les plus beaux thèmes de Home Assistant. Waouh! On va donc choisir un super thème qui claque pour votre tableau de bord à vous. Eh ouais! Un petit rappel d'abord, Home Assistant est une plateforme domotique open source qui permet aux utilisateurs de contrôler et d'automatiser leur appareil connecté. Pour les nouveaux et nouvelles sur ma chaîne, je vous invite vraiment à installer Home Assistant. Une vidéo vous explique tout ici. Pendant que vous y êtes, vous pouvez jeter aussi un œil à mes autres tableaux de bord avec des explications carte par carte. J'en ai fait une playlist visible aussi juste ici. Pour les abonnés, vous savez déjà ce que j'apprécie le plus dans la solution Home Assistant, c'est sa capacité à rendre beau des graphiques ou des chiffres sur un écran à travers des super tableaux de bord colorés avec des cartes bien agencées. Je vous montre aujourd'hui comment personnaliser son interface Home Assistant par l'utilisation de thèmes, un peu comme ceux que vous connaissez déjà sur votre smartphone. On peut donc choisir parmi des centaines de configurations graphiques celle qui va nous plaire le mieux et qui correspond à nos besoins. Par exemple, il peut être différent selon le moment de la journée. On peut aussi modifier l'apparence des éléments graphiques, comme les boutons, les fonds d'écran, les textes, les icônes, les cartes, la police ou la taille des textes, enfin tout. Tout est modulable, tout est modifiable, mais on peut aussi prendre le thème tel qu'il est et ne jamais y toucher. Bref, des milliers de thèmes sont disponibles gratuitement. Votre goût. Allez, c'est parti. Là, je vous présente quelques thèmes que j'adore et je finirai par le meilleur. Le premier, iOS Theme. Alors la iOS Theme, c'est vraiment pour les amateurs de l'esthétique d'Apple. Et la série de thèmes offre une interface similaire à HomeKit, pour ceux qui connaissent, avec plusieurs arrière-plans et accents de couleurs disponibles. Hop là, on a Métrologie. Et là, on passe d'Apple à Microsoft, puisque Métrologie est basée sur les systèmes de design métro, idéal pour ceux qui apprécient l'esthétique Windows, forcément un peu Windows Apple. Et ouais. Le Vision OS Theme. Et oui, encore une fois, ce thème s'inspire de l'interface Visio OS d'Apple, proposant un design épuré avec des effets de flou en arrière-plan. Il prend en charge le mode sombre automatique. Alors, le plus là-haut, Solarized, un thème plutôt clair. Voilà, donc les séries thèmes clairs, Solarized, le premier. Alors, c'est un thème basé sur la palette de couleurs Solarized, connue pour sa lisibilité. Le suivant, WhatsApp Theme. Le WhatsApp Theme, plutôt vert, forcément inspiré, devinez quoi, de l'interface de WhatsApp. Et ouais. Et hop, on change de côté. Slate Theme. Oh oh. Là, c'est plutôt un thème sombre, mais élégant, avec des accents bleus et jaune pâle, offrant une interface sobre et professionnelle. Et ouais. Thème suivant, le Call Theme Pack offre une collection de thèmes colorés et modernes, initialement conçus pour la communauté brésilienne, offrant 10 couleurs modernes et 4 catégories de style. Le Material Round et Material You. Ici. Cette série de thèmes s'inspire du design matériel de Google. Ah, Google maintenant. Offrant une esthétique moderne avec des éléments arrondis. Ils sont compatibles avec les personnalisations via Carte Mode. Je vous mets le lien en dessous de Carte Mode. Et le thème suivant, graphite. Il est là-haut, il est là-haut, il est là-haut, le graphite. Donc les thèmes plutôt sombres. Graphite, matériel dark et Noctis. Graphite. Graphite est donc un thème sombre, plutôt contemporain, avec une palette de couleurs apaisante, des polices natives et un style visuel cohérent, assurant une expérience utilisateur agréable. Thème suivant, Material Dark. Le Material Dark est un thème sombre inspiré du design Material de Google,
tout simplement. Et enfin, mon petit préféré, il est tout à fait là-haut, le Noctis. Sympa, vraiment. Le Noctis propose une série de thèmes sombres et élégants, conçus pour être agréables à l'œil, surtout dans des environnements peu lumineux. Alors, vous avez le choix. Moi, c'est mes thèmes préférés. Alors, il y en a des dizaines, des centaines de thèmes. Ceux-là, moi, je les ai testés et j'utilise de temps en temps. Je les enlève quand j'en ai un petit peu marre. Voilà, au bout de quelques semaines. Moi, comme j'aime bien un petit peu changer, un petit peu découvrir de nouvelles couleurs et de nouvelles ambiances, j'aime bien changer. Même si le Noctis là-haut, le Noctis, je l'ai utilisé pendant au moins quelques mois. Ou alors, de temps en temps, j'en mets pas du tout. Voilà. Les thèmes ne sont pas obligatoires. Si vous savez agencer vos cartes les unes avec les autres, vous pouvez gérer les thèmes par carte. On peut avoir un tableau de bord sympa aussi. Voilà. Bon thème. Regardez les liens dans les descriptions, ça peut être intéressant. Laissez des commentaires, cliquez partout sur le j'aime, les machins, les trucs. Et puis, ben, à bientôt. Suivez bien la vidéo suivante. Je vous montre comment installer les thèmes. Voilà. Allez, salut.